Salut les sérivores, bienvenue sur la chaîne 100% série, 100% gratuite, 100% sans publicité. Vous trouvez que j'étais enthousiaste la semaine passée en vous parlant de Ken le survivant? Mais c'est rien. Le coffret aujourd'hui, c'est l'une de mes plus belles pièces. Il pèse lourd, il est en bois, ce qui m'a surpris à la réception, je m'attendais à un truc en plastique. Mais il est bien pensé de partout. On est sur un coffret Blu-ray. Donc déjà, on part bien. On est sur un coffret collector, je dirais presque ultime. Et on est sur une nostalgie à un bon niveau, un très bon niveau. Bon, il y a une canette qui vole, ça c'est pas grave. Ça casse l'effet. Vous le voyez dans le coin, hop. Aujourd'hui, nous allons parler, je vais même devoir me reculer un peu, parce que là, hop, on est sur quelque chose de gros. Saint Seiya, mieux connu chez nous sous le nom des Chevaliers du Zodiaque. Le coffret collector, 114 épisodes qui vont du tournoi galactique à la fin de l'arc Poséidon. En Blu-ray, bien évidemment, je l'ai annoncé, et en bois. Rien que ça, la boîte en bois. Sérieux, quand je l'ai pris en main, je dis mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Il y a autre chose aussi, c'est que j'ai cherché comment l'ouvrir, pas trop longtemps hein, parce qu'on trouve facilement, mais je cherchais, je m'attendais, vous voyez, toutes les faces sont similaires, je m'attendais à avoir une porte. Fût-ce avec un bouton caché ou quelque chose qui serait joli, mais je m'attendais à avoir une porte. Ce n'est pas le cas, on verra l'ouverture après, mais d'abord détaillons un peu ce coffret en lui-même. Coffret qui représente, ceux qui connaissent la série l'ont reconnu, la tête de la tour de l'horloge, des 12 maisons des Chevaliers d'Or. On reconnaît les différents symboles des Chevaliers d'Or. Là, les flammes qui s'allument évidemment et s'éteignent au fur et à mesure que les heures s'écoulent. D'abord pour l'arc des Chevaliers d'Or, tout simplement. Ensuite, pour la première partie de l'arc Hadès. Sur les quatre faces, on a exactement la même chose, avec évidemment l'ordre respecté des différents signes, à savoir qu'on a, alors je regarde de l'autre côté pour pas dire de bêtises, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, ça je vois pas trop ce que ça représente. Après le Cancer, Lion, suis-je bête, le Lion bien entendu, la Vierge, la Balance, tout en dessous, le Scorpion, mon signe du zodiaque en passant, le Sagittaire, à 9h on retrouve le Capricorne, le Verseau, les Poissons. Donc les 12 signes du zodiaque, vous l'entendez, ça sent bon. Hein. Un boîtier pareil, ça sent bon. Hein. Et pour ce qui est de l'ouverture, me direz-vous, parce que là on a une belle boîte, c'est bien, ça décore bien hein, sur un meuble, ça prend de la place, hein, on n'est pas sur du petit boîtier, mais comment on prend les disques dedans? Par là. Par là, mes amis. Ils ont pensé à ne pas défigurer le boîtier en lui-même. On a un petit panneau coulissant en dessous, assez épais pour ne pas s'abîmer. Voilà. Avec évidemment dessus les écritures. C'est simplement les écritures de droit. Masami Kuramada, Shueisha, Toei Animation ne peut être vendu séparément. Voilà. Et on a ici les trois boîtes qui représentent les 114 épisodes. Alors, je vais les sortir toutes les trois en essayant de faire attention. Hop, voilà. On va poser la boîte sur le côté pour s'attaquer, évidemment. Alors, ça, c'est la reconquête de l'armure d'or. Le sanctuaire. Donc, ça doit être comme ça et comme ça, je pense. Épisode, voilà. Voilà. Et donc, hop. Les boîtiers, quant à eux, sont assez simples. Hein. On a évidemment le bandeau Blu-ray, des images tout à fait correctes hein, sur le visuel, que ce soit sur la face avant ou sur le dos, avec toujours un résumé, évidemment. Sur le premier boîtier, on a 4 Blu-ray. Alors, ils disent Blu-ray 50, audio 2.0 français-japonais, sous-titres français, son stéréo, format 16 neuvième 2.35, couleur, durée 11h40, on est sur le premier boîtier. Quand on enlève la petite coque, qui est un peu moins rigide que ce que j'ai déjà présenté avant, mais bon, comme on a le gros boîtier à côté, c'est pas trop grave en soi. On retrouve ce qu'on retrouve sur le boîtier extérieur, mais à l'intérieur, de nouvelles illustrations. Avec chaque disque, chose que j'apprécie énormément,
chaque disque différent. En l'occurrence, sur ce premier coffret, on retrouve les différents chevaliers de bronze, Seyar, Shiryu, Shun. Shun y est 2 fois? Ah non, Shun et le Phoenix, il manque Yoga. Il manque Yoga, ben il n'y avait pas assez de disques, que voulez-vous. J'aurais préféré qu'il mette, bien que j'adore le Phoenix, j'aurais préféré qu'il mette Yoga à la place du Phoenix, parce que Yoga est là dans plus d'aventures que le Phoenix. Il est présent plus souvent. Mais vous le voyez, on a les chevaliers de bronze. Ensuite, deuxième boîtier, je ne vous la refais pas, hein. On a quelque chose de très similaire, quoique sur la face avant, c'est pareil. Il y a juste le bandeau Blu-ray qui disparaît par rapport à la boîte vide. Par contre, sur la face arrière, d'un côté, vous avez le résumé avec les chevaliers, et de l'autre côté, cette fois-ci, une simple image, simple mais magnifique, comme toujours. Comme on arrive au chevalier d'or, on nous présente le lion, et de nouveau les 5 chevaliers. Le gémeau, évidemment. Et on retrouve sur les disques divers chevaliers d'or, à commencer bien évidemment par le bélier. S'ensuit masque de mort, donc le cancer, la Vierge et le Capricorne Shura. Donc sur tous les disques, et vous voyez ici on a la liste des épisodes qui sont présents sur les disques. Peu de disques, mais comme on est en Blu-ray, c'est pas étonnant, évidemment. Parce qu'il y a beaucoup d'épisodes sur un disque. On arrive enfin à la dernière boîte, qui nous retrace Asgard. Alors pour ceux qui n'ont jamais lu la version papier, Asgard c'est un arc qui a été créé exclusivement pour la série animée. Il n'existe pas dans la version papier. Mais on en reparlera quand je reparlerai de la série, comme toujours. Donc, en extérieur, comme toujours, hein, devant, on a Hilda et Poséidon. Donc, Hilda de Polaris pour Asgard et Poséidon pour les 7 mers. Derrière, la princesse et ses chevaliers servants. Poséidon d'un côté et les chevaliers dans les armures d'or, respectivement, du Sagittaire, de la Balance, puisque c'est son maître, et du Verseau, pareil, c'est son maître. Et quand on ouvre de nouveau, on retrouve divers chevaliers. Donc Shiryu sur le premier, un chevalier d'Asgard dont le nom m'échappe sur le deuxième, et enfin Athéna sur le dernier. Athéna Saori sur le dernier. Et j'en oublie un, voilà, Hilda de Polaris en face. Ils auraient dû mettre Poséidon au lieu d'un chevalier d'Hilda de Polaris. Donc voilà le tour du coffret, enfin des boîtiers Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, version non censurée, donc il y a quelques petits passages en japonais. Après, par rapport à d'autres séries, la version non censurée des Chevaliers du Zodiaque n'a pas beaucoup de différence. Honnêtement, la censure avait plutôt épargné cette série par rapport à d'autres. Donc, à ce niveau-là, on s'en sort pas trop mal. Il n'y a pas grand-chose en plus. Au niveau de la boîte, maintenant que les disques sont sortis, vous voyez qu'il y a juste l'emplacement pour mettre les boîtiers. Par contre, ça sonne creux, c'est du fin panneau là sur le côté. Après, vu le poids du bousin, sans mettre du plein, je voudrais pas qu'ils aient fait quelque chose de plein. Et donc aujourd'hui, mes amis, nous étions sur, je vous le disais en ouverture, un de mes plus beaux coffrets. C'est pas celui dont j'aurais parlé le plus longtemps parce que techniquement, on en a vite fait le tour, même s'il est magnifique, mais on en a vite fait le tour. Mais visuellement, mes amis, on est quand même sur quelque chose de qualité. Alors, les plus pointilleux me diront, ouais, mais on voit les coups de peinture sur la face. J'ai juste envie de leur dire, mais tais-toi. Tais-toi, profite. C'est pas tous les jours que tu as la tour de l'horloge dans ton salon, mec. Et donc, nous étions aujourd'hui sur les Chevaliers du Zodiaque. Au niveau des gros coffrets, je ne vous cache pas que pour l'instant, je n'en ai plus des masses. J'en ai encore un qui doit arriver, qui n'est pas encore arrivé. Il arrive, je crois, la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, au moment où j'enregistre la vidéo, ce qui veut dire que quand vous verrez celle-ci, je l'aurai déjà. Mais je ne vais pas en parler plus. Je vous le ferai découvrir en temps et en heure. Cela étant, après cette vidéo Senseiya, on a présenté déjà quelques coffrets collector, il m'en reste pas mal. Je fais appel à vous. Je ne l'ai jamais fait jusqu'ici, mais je fais vraiment appel à vous. J'ai besoin de votre avis. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de mes vidéos de présentation de coffrets. Comme je vous l'ai dit, elles sont faites à l'arrache. Je n'ai pas de script, je ne prévois pas ce que je vais dire. J'ouvre le coffret devant vous et je le détaille au fur et à mesure. Ça paraît un peu brouillon,
Mais je vous rappelle que je travaille tout seul, que je fais ça sans aucune rémunération, vraiment pour le plaisir, et que j'ai pas toujours le temps nécessaire à faire des grandes élaborations. Donc il n'y a même pas de montage. C'est du one shot. J'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est correcte? Pour ceux qui s'y connaissent un peu en vidéo ou autre, peut-être des conseils sur l'étalonnage ou autre. Comme je vous l'ai dit, je fais pas de montage, mais si j'ai un bon programme, je peux peut-être y songer. Donc donnez-moi vraiment votre avis. Est-ce qu'il y a des coffrets que vous avez mieux aimés que d'autres? Il y en a quelques-uns qui sont passés maintenant. Donc, dans ce qu'on a déjà vu, est-ce qu'il y en a que vous avez mieux aimé que d'autres? Est-ce qu'il y a des coffrets que vous espériez voir présentés en direct? Peut-être que je mettrai, si je ne les ai pas, je mettrai ma priorité d'achat sur ces coffrets-là, parce que je complète ma collection régulièrement. Donc voilà, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. L'espace commentaire est ouvert. Je répondrai, comme toujours, tant que faire se peut. Pouce en haut, pouce en bas, à votre guise. Je ne me vexe pas, je vous demanderai juste une chose, c'est évidemment du respect, c'est-à-dire que dans les commentaires, ne commencez pas à vous insulter si un tel aime une série et pas l'autre. On peut parler de tout, sans aucun problème, enfin en rapport avec les séries, évidemment, mais il ne faut pas que ça dégénère. Je répondrai tant que je peux, mais si je vois qu'il y en a qui commencent à dégénérer, je mettrai le là. Pareil, inutile de faire des pubs pour des sites bizarres. Ce genre de commentaire ne passera pas du tout dans les commentaires et sera évincé des réceptions. Voilà, c'était les 2 minutes d'annonce, de demande. Donnez-moi votre avis, des commentaires, des partages, etc. Je vous rappelle également, je n'en ai pas encore beaucoup parlé, il existe un groupe Facebook sur les sérivores que vous retrouverez dans ma bio, hein, il y a le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à aller y faire un tour, j'y suis moyennement actif. Je fais ce que je peux, encore une fois, c'est pas mon boulot, donc je fais ça pour le plaisir quand je peux. Dans les dernières présentations que j'ai fait au moment où je publie, où j'enregistre cette vidéo, j'ai parlé, je le dirais 100 fois, de la série Cowboy Bebop, la série animée, je précise, Cowboy Bebop, que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, sur ce, j'ai beaucoup trop parlé. Je vous laisse là pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je vous remercie grandement et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux coffrets. À bientôt les amis dans Édition Collector.